Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAMS TV. Alors, casquette verte, là, elle n'a jamais été autant d'actualité parce que là, nous allons parler de nos chers verts pastèques. Vous savez, ces petits escrolos qui sont finalement contre la paysannerie alors que les plus écolos vertueux, ce sont nos paysans. Alors, il y a une petite vidéo qui va arriver derrière. J'espère qu'elle va bien vouloir se lancer comme il faut, que vous puissiez l'entendre. Malheureusement, vous ne pourrez pas la voir, mais vous l'aurez en lien en description, bien évidemment, sous cette vidéo. Donc, le titre, c'est un article donc de BFM Business qui a été écrit par Paul Louis le 13 février 2024. Et vous allez voir, cette petit entretien, pas piqué des verres. Alors, en espérant que ça va bien se lancer. Le gouvernement a notamment décidé de mettre sur pause le plan Ecophyto, un plan censé réduire l'utilisation des pesticides. Est-ce un retour en arrière sur l'écologie? Non, répond le gouvernement qui parle d'une suspension, le temps de dialoguer, de mettre en place un nouvel indicateur, mais les défenseurs de l'environnement et les écologistes sont, eux, vent debout. Pierre Desmittes. La mise en pause par Gabriel Attal du plan Ecophyto scandalise la gauche. Visant à réduire de moitié l'usage des pesticides en France, sa suspension est perçue comme un recul écologique qui ne profite pas aux consommateurs. La grande distribution, l'agroalimentaire, eux, tout va continuer à bien se passer. Alors que les dindons de la farce, c'est-à-dire les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs, nous tous, en fait, on n'a rien gagné dans cette affaire. Rien. Tout ça pour rien. Un avis partagé par les associations écologistes qui dénoncent une manipulation du gouvernement. Avec les pesticides, on donne le sentiment aux agriculteurs qu'ils vont pouvoir produire plus. En fait, non, il y a une crise agricole parce qu'il y a un problème de revenus. Alors, c'est pas moi qui ai mis sur pause, hein, c'est juste le PC qui lag un petit peu, mais enfin, en tout cas, vous avez grosso merdo l'idée. Et en plus, la vidéo, je viens de le voir, elle dure 17 minutes 32. Donc, vous irez voir la suite, je pense, hein, vous-même, parce que mais vraiment, mais c'est juste une putain de dinguerie. Alors, par contre, je vais juste éteindre l'enceinte pour pas que vous soyez embêtés par d'éventuelles notifications du PC. Voilà. Donc, les associations de défense de l'environnement ont dénoncé l'impact écologique de certaines mesures promises par le gouvernement aux agriculteurs. Parmi elles, la suspension du plan Ecophyto, la fin des sustranspositions ou encore de l'abandon de la hausse de la fiscalité sur le gazole non routier. De son côté, la Commission européenne vient d'adopter une dérogation sur l'obligation de jachère. Alléluia! Alléluia! Si c'est inscrit dans le marbre, moi je veux bien. Mais bon, avec eux, on ne sait jamais. Donc un recul majeur, les annonces successives de Gabriel Attal pour répondre à la crise agricole n'ont pas manqué de faire réagir les associations environnementales, lesquelles alertent depuis plusieurs jours sur un revirement inacceptable de la politique écologique gouvernementale. Mais va parler aux agriculteurs, va voir comment ça se passe, laboure la terre, regarde la dose de pesticides qu'ils mettent, c'est minime. C'est minime si tu veux avoir de l'abondance pour nourrir un peuple, parce que c'est un petit peu le but de l'agriculture, c'est de nourrir les gens. Va te renseigner sur le terrain, au lieu d'aller sur les plateaux télé ou d'être interviewé sur les barrages, un espèce de faux cul de LFI, là, mais je peux plus me les encadrer, ceux-là. Je ne peux plus me les voir. C'est pas comme si je les avais aimés un jour, d'ailleurs, hein, parce que c'est une notoriété publique que je suis de droite. On va même me catégoriser d'extrême droite, parce que moi, je suis plus Dupont-Aignan, Asselineau, hein. Voilà. Et Philippot. Donc, ce qui est considéré comme extrême droite. Mais c'est juste la droite du bon sens. C'est l'ancienne droite. Voilà. Bon. Donc, franchement, mais là, c'est hallucinant. Donc, dans la foulée du discours du Premier ministre, début février, l'association Génération Future avait dénoncé des mesures totalement rétrogrades, nous ramenant plus de 15 années en arrière. Oui, mais c'était bien, il y a 15 ans avant. Même tu peux voir même 30, 40 ans en arrière, c'était mieux. Bien mieux. Bien mieux qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas ces écolos, ces escrolos, pardon, verts pastèques. Ah, mais je te jure que je reste un petit peu gueulé, là. Désolé, mais là, franchement, ça me fout en l'air. Faut pas aller se plaindre après derrière que les paysans soient confrontés aux espèces d'escrolos qu'on a aujourd'hui, hein. Et Greta Thunberg qui est venue
se mêler de nos affaires là sur la A69 là, mais qu'est-ce qu'elle s'est déplacée comment d'ailleurs cette connasse? Si c'est pas en avion, elle a pris le bateau puis après un vélo ou un train, hein? Pas plutôt un jet privé parce que la meuf elle est millionnaire en plus, hein, avec parce qu'elle fait des conférences et tout ça, hein, elle va endoctriner tout le monde, hein. Enfin bref. Voilà, ben, c'est une Suédoise. Ouais, bon. Donc dans la foulée du discours du Premier ministre début février, l'association Génération Future avait dénoncé des mesures totalement rétrogrades. Oui, voilà, nous ramenons 15 ans en arrière, pardon. Lundi, la rupture du dialogue entre l'exécutif et les défenseurs de l'environnement semble avoir été actée alors que 8 ONG ont claqué la porte d'une réunion sur l'évaluation des pesticides. Mais barrez-vous les ONG, barrez-vous. Et puis surtout, il faut arrêter de subventionner ces connards. Donc moi je vous dis, moi je suis pour qu'on ait sur notre feuille d'imposition, où voulez-vous mettre votre argent? La sécurité, la santé, l'éducation, la justice, et voilà. Mais les ONG, zombie, que dalle, la bulle. S'ils veulent filer, ils ont qu'à prendre de leur argent personnel. Hein? D'accord? Ça sera mieux, très honnêtement. C'est mon point de vue. Bon, après, il se réalisera jamais, hein. C'est utopique, tout ça, hein. Donc, reçu ce mardi à Matignon, à 10 jours du salon de l'agriculture, et alors là, à mon avis, ça va faire mal. Les agriculteurs vont très certainement empêcher ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Allez la voir si vous êtes curieux. Donc, les principaux syndicats agricoles maintiennent, quant à eux, la pression sur le gouvernement et lui demandent d'accélérer le tempo sur la mise en œuvre concrète des annonces en dépit de la colère des associations environnementales qui s'opposent à plusieurs d'entre elles. Tour d'horizon. Ils sont en train de mettre les escrolos contre les paysans. N'importe nawak. La hausse de la fiscalité sur le GNR supprimée. C'est temporaire, ça aussi, il me semble bien. Parmi les premières annonces de Gabriel Attal en faveur des agriculteurs figure l'annulation pure et simple de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, le GNR. Est-ce que ça va être vraiment pur et simple? Est-ce que c'est juste c'est comme les yachts. Et figurez-vous, petite parenthèse, hein, c'est autre sujet, mais ils payent pas la taxe sur le pétrole, les yachts. Ils ont le statut de marin-pêcheur. Dupont-Aignan l'a dit d'ailleurs. Ou Philippot, je sais plus, mais un des deux. Rendez-vous compte? Les mecs, ils sont multimillionnaires, mais non, le gasoil, c'est le même prix que pour les marins-pêcheurs. Si ça c'est pas favoriser les riches, je m'y connais plus, quoi. Enfin bon, bref. Donc jusqu'à la fin de l'année dernière, les agriculteurs bénéficiaient d'une fiscalité allégée pour l'achat de ce carburant, destiné uniquement aux tracteurs agricoles, forestiers, bulldozers et autres pelleteuses. Mais le projet de loi de finances 2023 était venu remettre en cause cet acquis en prévoyant de réduire progressivement cet avantage fiscal jusqu'à sa disparition totale en 2030. Et les verts pastèques, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Donc les agriculteurs vont également pouvoir demander dès ce mois de février, au lieu de juin, une avance de 50% sur le remboursement partiel de l'accise sur les produits énergétiques ex-TICPE, dont le GNR. À compter de juillet, ils n'auront plus à avancer les frais puisque la remise TICPE sera directement appliquée sur la facture. L'appareil à voir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains chèques énergie, ceux qui n'y ont plus le droit continuent à les recevoir et ceux qui y ont le droit ne les reçoivent plus. Donc l'administration française, très honnêtement, moi je m'en méfie comme de la peste. Bon, c'est une autre parenthèse, mais qui valait le coup d'être ouverte. Donc je la referme. Le plan éco-phyto mis en pause. Voilà, il est mis en pause. C'est tout, il est mis en pause. Bon. C'est sans doute l'annonce qui hérisse le plus les défenseurs de l'environnement. Face à la colère des agriculteurs, le mouvement a promis de mettre en pause le plan éco-phyto qui visait une réduction de moitié de l'utilisation des pesticides d'ici à 2030 par rapport à 2015-2017. Le temps de mettre en place un nouvel indicateur qui remplacerait le NODU, principal outil de mesure français. Mais déjà, ils en mettent pas des tonnes. Des pesticides, vous les bouffez, ils bouffent leur production, ces gens-là. Est-ce qu'ils ont envie, eux, de s'empoisonner? Est-ce que vous pensez sincèrement que nos paysans ont envie de s'intoxiquer avec leurs propres produits? Ah, vous croyez qu'ils font une petite parcelle juste pour eux, pour pas sans pesticides? C'est ça que vous pensez?
ah bah c'est que vous êtes un bobo pastèque. Désolé. Alors là, mais je pense que là, si vous étiez abonné, vous vous êtes désabonné tout de suite, hein, pour le coup. Donc, la réunion du comité d'orientation stratégique et de suivi du plan Ecofito, qui a été déserté lundi par 8 ONG environnementales. Alors, plutôt que de dialoguer, ils se barrent. C'est très intelligent, ça prouve bien leur connerie, très sincèrement, désolé du mot, mais là, il n'y a pas d'autres mots, j'en trouve pas d'autres. Aujourd'hui, il y en aurait peut-être un petit peu des plus violents, mais bon, on va éviter. Donc, il devait poser les bases de la nouvelle méthode de suivi de l'utilisation des pesticides, mais l'invitation à cette réunion ne contenait ni ordre du jour, ni document de travail transmis en préparation de cette réunion. On reprochait les ONG, dont Génération Future, le WWF France, la Fondation pour la Nature et l'Homme, et la LPO. Les conditions de travail, je suis étonné qu'il n'y ait pas Greenpeace, ça tiens. Les conditions de travail n'étaient pas réunies pour entamer le dialogue sur l'avenir du plan Ecofito, a également déclaré l'AFP Sandrine Bélier, directrice d'Humanité et Biodiversité. Alors que la colère des agriculteurs s'est exprimée dans plusieurs pays européens, ça continue d'ailleurs en Espagne et ça grogne vraiment très très fort chez eux, la Commission européenne a elle aussi décidé de revoir ses ambitions à la baisse en proposant de retirer un projet législatif visant à réduire de moitié l'usage des pesticides au sein de l'UE d'ici 2030. Elle envisage désormais une future nouvelle version du texte beaucoup plus mûre, avec la participation des parties prenantes. Dérogation aux obligations de jachère. On va voir. Ils promettent, on verra. Répondant favorablement à l'une des revendications des agriculteurs, le gouvernement a décidé d'entendre en 2024 une dérogation permettant de mettre en culture les terres en jachère, alors que les agriculteurs doivent normalement laisser 4% des terres arables en jachère pour toucher les aides de la nouvelle PAC entrée en vigueur en 2023. Mais faites un fonds souverain que la France et arrêtez avec cette PAC. Parce qu'en plus, on reçoit 30 millions de l'Europe, mais on doit redonner 10 millions. Je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là. Allez voir les vidéos de Philippot, il en parle bien mieux que moi. Ou Charles Le Gars, ou même peut-être voir des ME aussi, on peut pas trop lui faire de pub, il m'en fait de temps en temps, hein, merci à lui d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est dans cet ordre-là. Donc finalement, on est réellement gros contributeurs. On donne plus que ce qu'on reçoit. Donc la PAC, voilà. Désolé du geste, hein, mais là, au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut. Donc, alors, où j'en étais moi du coup? Donc à l'échelle de l'UE, la Commission européenne a elle aussi assoupli les règles en matière d'obligation de jachère en accordant une exploitation partielle désormais et pour cette année uniquement. Les agriculteurs pourront toucher les aides s'ils atteignent les 4% en additionnant non seulement les éventuelles jachères et surfaces non productives, mais aussi les cultures intermédiaires ou fixatrices d'azote, lentilles, pois, sans usage de produits phytosanitaires. Cet assouplissement fait suite à une exemption complète de l'obligation de jachère décidée en 2023. Bah, si ça c'est pas une usine à gaz, je m'y connais pas. Non mais les paysans là, mais ils vont voir ça, mais ils vont dire mais ils sont dingues. Mais ils sont juste dingues. Il n'y a même pas besoin d'être paysan pour se rendre compte que c'est une usine à gaz. Mais vraiment. Alors pas de surtransposition. Le gouvernement a promis d'en finir avec la surtransposition dans le droit français des règles européennes, notamment en matière environnementale. Il promet par ailleurs d'appliquer le principe pas d'interdiction sans solution. Ouais, bon. Je vais pas faire de commentaires, sinon la vidéo, la première va durer 2 heures. Donc, conformément à ces annonces, l'exécutif souhaite réaligner le calendrier de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, et de l'Autorité européenne de sûreté des aliments, l'EFSA, sur l'autorisation des produits phytosanitaires. Nous serons vigilants à ce que l'ANSES continue d'intégrer les dernières connaissances scientifiques et techniques dans les conditions d'utilisation des produits, a expliqué le gouvernement. De la même manière, il a assuré qu'il n'y aura pas de surtransposition des règles inscrites dans les textes européens sur les zones humides et les tourbières, et que la mise en œuvre de celle-ci donnera lieu à un temps de concertation. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des jambons de Bayonne, mais franchement, ça devient vraiment insupportable.
Les éleveurs bénéficieront enfin d'une harmonisation des seuils d'évaluation environnementale avec les seuils européens pour éviter les surtranspositions. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui vivent à la campagne, et peut-être même parmi vous des agriculteurs, des paysans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et très honnêtement, si on pouvait se faire un petit FaceTime interview, je prends, mais vraiment je prends, et on en ferait même peut-être mon premier live de la chaîne. Honnêtement, ça serait hyper cool parce que il y en a marre que vous soyez pris pour des cons. Donc réduction des délais de recours contre certains projets. Il sera désormais plus difficile de contester certains projets agricoles. Le gouvernement a annoncé mettre fin au régime d'exception sur les délais de recours en les alignant sur le droit commun. Ces délais passeront ainsi de 4 à 2 mois, notamment en ce qui concerne les prélèvements en eau pour les projets agricoles. Les délais de contentieux des projets liés à la gestion de l'eau, stockage, seront également réduits via la suppression d'un niveau de juridiction et par l'application de la présomption d'urgence, qui permet de réduire les délais à 10 mois, indique le gouvernement. À noter que le gouvernement a aussi fait savoir qu'il fera appel de décisions de justice récentes concernant plusieurs zones de non-traitement, qui sont des espaces situés en bordure de champs censés protéger les riverains de la pulvérisation de produits phytosanitaires. Le tribunal administratif d'Orléans a en effet annulé début janvier des arrêtés préfectoraux de 5 départements approuvant des chartes départementales fixant des conditions plus souples à l'usage de produits phytosanitaires. Et vous savez aussi les avions qui nous passent au-dessus, ça retombe tout ça sur nos sols. Donc c'est pas les épandages des agriculteurs qui polluent finalement le plus, c'est plus ce bordel-là. Faites des avions verts déjà, après on en reparlera. Ça serait bien, honnêtement, ça serait plus silencieux, ça serait pas mal non plus. Enfin, pas des avions électriques, allez pas faire ça, parce qu'alors là, mon Dieu, la catastrophe, mais bon, au moins, trouver un biogaz, quelque chose qui pollue moins. Donc sur son site internet, Greenpeace, a dit dénoncer fermement les annonces concernant une série de mesures visant à limiter ou entraver les recours juridiques pouvant être portés par les riverains ou des associations sur des projets tels que des projets méga-bassines ou les projets d'installation ou d'extension de fermes-usines. Simplification. Les agriculteurs ont obtenu plusieurs engagements du gouvernement visant à simplifier les procédures, parmi eux le remplacement des 14 réglementations qui concernent actuellement les haies. Oui, non, mais ça c'est juste une dinguerie aussi. 14 réglementations pour une putain de haie. Donc par un seul cadre réglementaire. Donc j'espère que là ils vont s'y tenir honnêtement parce que c'est juste pas possible. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo là sur la police environnement. Allez la voir. Franchement vous allez voir, c'est pas piquer des verres non plus. Donc les règles de curage des cours d'eau qui consistent à enlever des sédiments seront-elles aussi assouplies, ce que déplore l'association France Nature Environnement qui rappelle que si le curage de cours d'eau est interdit au-delà de l'entretien normal, c'est parce que ce sont des écosystèmes fragiles qui ne supportent pas une intervention mécanisée et qui n'ont normalement pas besoin de curage dans un fonctionnement hydraulique normal. Oui, mais sauf que c'est ce genre de conneries qui provoque des inondations. Allez dire ça, les verts pastèques, aux gens qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais qui sont inondés tous les 3 mois. Allez donc leur expliquer ça. Allez donc le faire. Finalisation du nouveau plan loup. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a également évoqué la finalisation prochaine du plan loup, qui devrait notamment augmenter le nombre de tirs autorisés. Le ministre réunira dans les prochains jours le groupe national loup pour arrêter le contenu du plan. Ah bah oui, Von der Leyen, elle a eu son poney qui a été tué par un loup, dis donc. Eh bah voilà, tout le monde se met en branle. Eh bah oui, le jour où les beaux appartements parisiens seront inondés par la Seine parce que les agriculteurs, les paysans n'auront pas eu le droit de faire du curage ou d'enlever des branchages, peut-être que là ça va bouger, dites donc. Faut que ça les atteigne eux avant que ça bouge. C'est quand même dingue. On a beau leur crier, leur hurler, leur dire faut faire ça, sinon il y a ça qui se passe. Oh non, tu connais rien, nous on a des tableurs Excel, on s'y connaît mieux que tout le monde. Eh allez-y les gars, si vous savez mieux que tout le monde. Non mais merde, au bout d'un moment faut que ça s'arrête. Voilà. Fini pour cette première. J'ai gueulé un peu, je suis désolé. Mais je gueule moins fort que des émeux quand même, je pense. En tout cas, merci de l'avoir regardé, j'espère jusqu'au bout, que vous avez été nombreux dans le chat, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce, le petit don, la petite souscription.
s'il vous plaît, je veux quand même pas vous supplier, mais ça me ferait vraiment un immense plaisir déjà d'une part, et deuxièmement, vous aurez vous aussi plaisir à regarder une chaîne mieux élaborée, plus pro. Donc c'est aussi pour vous quelque part. Voilà, petite promo finie. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt sur une prochaine première Mams Survey.